Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 16 octobre 2013. Avec aujourd'hui une rupture dans la dynamique haussière que nous observons depuis maintenant quelques jours, puisque si nous traçons ici un support de tendance haussière donc qui réunit quelques points bas significatifs, eh bien nous observons donc depuis ce matin une cassure de cette zone de support, donc qui avait déjà commencé hier soir, et qui se confirme ici par l'apparition d'une tendance baissière court terme. Du point de vue de l'ouverture, donc on a ouvert pourtant au-dessus de cette zone de support, on aurait très bien pu réintégrer la tendance et puis ici avoir une fausse sortie, mais pas du tout. On a ici en fait un changement de flux, puisqu'on avait une tendance qui était plutôt propre, avec ici un faux retournement. On était venu ici marquer un contact avec la bolle inférieure, mais on était tout de suite revenu en dynamique. Il n'y avait pas eu de cassure de points bas significatifs, donc pas de signal de retournement. On avait une tendance qui restait la plupart du temps au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et avec des contacts répétés sur la bolle supérieure. On a marqué un nouveau plus haut ici, donc sur cette bougie plus haut en cotation CFD cash à 4263 points. Et puis le flux s'est inversé. Donc hier dans la journée, on a commencé à marquer des évolutions qui ressemblait plus à un range qu'à une évolution de tendance. On a marqué ici un premier point de contact avec la bolle inférieure. On est revenu sous la moyenne mobile 20 exponentielle et puis là ici contact plus appuyé. Donc sur cette phase ici, on a cassé cette zone de support assez intéressante puisqu'elle correspondait à une zone de résistance ici sur cette phase d'évolution. On voit bien ici la transformation donc avec cette ligne de résistance qui s'est transformée en support. On a cassé donc cette zone de support, contact appuyé avec la bolle inférieure, répété. On vient ici chercher à l'open une zone haute qui aurait pu invalider ce début de mouvement haussier, mais pas de contact avec la bolle sup. Donc ici on revient se placer ici au niveau de la moyenne mobile 20 très rapidement, une bougie équivaut à un quart d'heure, donc là on voit bien que très rapidement on revient au contact et ensuite on confirme ici avec un nouveau contact donc sur cette zone de support. Autre zone de support ici à 4231, on voit ici cette zone de support intermédiaire qui a bien joué. On remonte légèrement et ensuite on attaque directement le retracement des 23,6%. Alors ce retracement est appliqué sur la tendance directe. Quand je parle de tendance directe, c'est le point bas immédiatement précédant la première phase dynamique. Donc c'est celui-ci. Je considère pas que cette petite partie ici fasse partie de la tendance qui a découlé par la suite. Donc ici, les points de référence là, on a un retracement de 23,6% qui se situe à 4227,8. Force est de constater sur ce graphe que après avoir joué comme rôle de support, on a enfoncé cette zone qui a joué ensuite comme zone de résistance et ensuite on est en train d'amplifier le mouvement baissier. Donc l'objectif reste clairement le retracement de 38,2% qui se situe à 4205,8. Donc ça c'est un premier objectif. Sur cet objectif, on n'aurait pas encore une invalidation totale de cette dynamique haussière, puisqu'on n'aurait qu'un retracement à 38,2% qui peut encore s'inclure dans un mouvement global qui reste haussier et dynamique. Mais par contre, si on commence à venir casser ici cette zone et à attaquer ici le retracement des 50%, on aura des cassures de points bas significatifs assez forts. On aura notamment ici cette zone de 4193 qui après avoir été résistance ici sur cette zone s'est transformée en support significatif puisqu'on a eu ici une évolution donc en consolidation horizontale. On est venu tester ce support et puis on a continué la hausse. Si on venait à casser cette zone pour venir attaquer la zone ici 50-61-8, on mettrait clairement entre parenthèses la dynamique haussière qui a été impulsée sur ce mouvement. Et bien entendu donc comme le veut la règle des Fibonacci, si on casse ici cette zone des 4170 qui était précédemment une zone de résistance assez importante donc sur la tendance court terme, eh bien on viendra invalider la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, on reste ici dans une perspective d'évolution vers 4205. Donc 4200, 4195, 4205, c'est une zone qu'on a déjà travaillé par le passé. Il faudra absolument surveiller l'évolution qu'il y aura entre ces deux zones. On a un point de contact ici possible à 4195. En cassant cette zone, vraiment, on aura un gros affaiblissement de cette dynamique haussière. Donc, comment jouer la suite de la séance par rapport au point que je viens de vous donner? Donc je me répète, surveillez ici 4205, 4195,
Ici, sur une cassure de cette zone, on aurait une invalidation de la dynamique ici, et on pourrait rentrer dans une phase de consolidation assez forte, hein, en fonction de l'évolution, donc dans la zone 50-61-8. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone et que l'on s'inscrit dans une phase de rebond, donc par exemple si on vient rebondir ici sur la zone 4205, 4208 et que l'on retrouve une dynamique haussière, eh bien il faudra considérer donc cette phase de sortie comme une sortie de dynamique sans forcément un retournement, avec une poursuite du mouvement global qui lui reste haussier, hein, puisque si on se reporte à la vue daily du CAC 40, eh bien on est sur un trend assez haussier. Donc niveau d'invalidation ici pour la suite de la tendance, on va dire début d'invalidation entre 4195 4205. Sur un mouvement haussier, si on revient ici sur une zone 4230 et que l'on dépasse ici 4263, on a toujours un objectif à 4302 points qui est un objectif donc fixé par des extensions de Fibonacci sur la vue daily. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.